Soyez bénis. Soyez tous connectés, soyez bénis. Soyez tous bénis. Soyez tous bénis, soyez tous bénis. Nous commençons. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Alléluia. Que la grâce de Dieu soit sur chacun de vous. Soyez abondamment. Bonsoir Laure, que la grâce de Dieu soit sur toi. Soyez tous bénis, soyez tous bénis. Alléluia. Que Dieu bénisse, que Dieu bénisse. Mettez le cœur. Partagez, partagez, multipliez le partage en même temps que l'émission passe. Multipliez, multipliez. Multipliez en même temps les partages. Partagez dans les groupes, chacun doit partager. Soyez tous bénis. Yes. Bonsoir, les filles du bishop. La fille du bishop, sois bénie. Que Dieu nous visite ce soir. Que Dieu nous visite. Une porte de bénédiction est ouverte devant toi. Une porte de bénédiction est ouverte devant toi. Bonsoir. Une porte de bénédiction est ouverte devant toi. Yes. Soyez tous bénis. Voilà. Mes amis, soyez tous bénis au nom de notre Seigneur. Que la grâce, la bénédiction et la faveur de Dieu soient sur toutes les personnes qui nous regardent en ce moment. Je salue ceux qui sont au Sénégal, au Cameroun, en France, au Maroc, États-Unis, en Chine, Afrique du Sud, Libreville, Gabon, Cameroun, partout. Que tous ceux qui aiment Jésus-Christ dans leur cœur, recevez ce soir la bénédiction. C'est une prière spéciale aujourd'hui. Donc, invitez les autres à être connectés. Je vais parler aujourd'hui de ce que c'est. Une porte de bénédiction est ouverte devant toi. Vous savez, la vie, une maison, la vie elle-même a une porte d'entrée et une porte de sortie. Lorsque vous vivez, pour venir dans ce monde, vous passez par une porte. Et pour repartir, vous prenez aussi une porte. Que la grâce de Dieu soit sur toutes les personnes qui sont connectées. Et ceux qui m'envoient les messages sur WhatsApp, soyez bénis. Connectez-vous directement sur Facebook. Après, la vidéo sera sur YouTube tout à l'heure, juste après la prédication. Donc, écoutez très bien. Chacun de nous doit trouver la porte qu'il introduit dans la bénédiction. Dans une maison, il y a une porte d'entrée, il y a une porte de sortie. Vous savez, la raison pour laquelle nous tournons sur place, c'est parce que nous n'avions pas encore trouvé une porte. La porte de bénédiction.
Et tant que tu n'as pas encore trouvé une porte, quoi que tu peux faire, rien ne peut marcher dans ta vie. Écoutez-moi attentivement. La vie est un mystère. Parce que chaque bénédiction qui t'appartient, que Dieu t'a réservé, tu devras passer normalement à travers une porte pour y accéder. Dans votre maison, pour aller dans la cuisine, il y a une porte qui me permet de rentrer dans la cuisine. Il y a une porte qui me permet de rentrer dans la chambre. Il y a une porte qui me permet d'avoir accès au salon. Il y a toujours une porte qui doit t'amener à entrer quelque part. Il y a deux choses dans la vie. Ou vous avez trouvé votre porte, mais vous n'avez pas la clé pour entrer dans votre porte. Ou vous avez trouvé votre porte, mais il y a quelqu'un qui vous empêche d'y accéder. Vous savez, ici sur terre, on dit souvent, j'ai cherché du travail, j'ai cherché, enfin le Seigneur m'a ouvert une porte. Enfin le Seigneur m'a ouvert une porte. Je m'adresse à quelqu'un qui me regarde en ce moment. Le direct d'aujourd'hui, c'est pour que n'importe quelle porte qui était fermée dans ta vie, qu'elle soit ouverte au nom de Jésus. Je dis, je libère dans l'histoire de ta vie l'ouverture de la porte de bénédiction. Il y a quelqu'un qui peut être riche, mais si tu ne rentres pas, tu n'as pas accès à ta richesse, à quoi te servira de la richesse? Apôtre Paul dit quelque part, l'héritier, tant qu'il demeure encore enfant, dans sa tête, ne diffère rien d'un esclave. L'héritier, tant qu'il a encore la conscience d'un enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Ça veut dire, même si Dieu vous a déjà réservé la bénédiction qui est attachée à votre vie, la bénédiction qui est attachée à votre travail, la bénédiction qui est attachée dans votre avenir, si vous n'avez pas trouvé la porte qui donne accès à la bénédiction, vous allez tourner sur place parce que chaque bénédiction que Dieu t'a réservée, il y a une porte pour y accéder. Et il y a des portes naturelles, visibles, il y a des portes invisibles. Frère, il y a le monde visible et il y a le monde invisible. Le monde invisible a des portes. Dieu peut t'ouvrir les portes financières. Il peut arriver à un certain moment, Dieu ouvre les portes financières dans ta vie et tu as accès à de l'argent. Il peut arriver à un certain moment, Dieu ouvre une porte de bénédiction et les dons de l'esprit commencent à se manifester dans ta vie. Parce que le fondement de la vie spirituelle n'est pas d'abord ce que nous possédons, c'est d'abord ce que nous sommes, notre identité spirituelle. Quel genre de chrétien tu es? C'est d'abord ton identité chrétienne qui va déterminer ta grandeur. Donc Dieu t'ouvre d'abord une porte qui te mène à l'accès à la grâce, au don spirituel, à la puissance de l'esprit, à la révélation de Jésus. Tu commences d'abord à aimer Jésus comme tu ne l'as jamais aimé. Mais pour que Dieu puisse stabiliser ton adoration, pour que Dieu puisse stabiliser ta vie de prière, il permet à ce qu'une porte de bénédiction t'accompagne. En réalité, la bénédiction c'est pour stabiliser notre adoration. Quelqu'un dit Amen. Voilà. Donc, je vais vous montrer comment accéder à cette porte. Parce que vous pouvez être devant une porte, il y a l'argent à l'intérieur, mais si vous n'avez pas la clé, comment faire pour rentrer à l'intérieur? Mesdames et messieurs, partagez cette vidéo. Chaque personne qui partage, je prie Dieu que les portes qui étaient fermées soient ouvertes au nom de Jésus. Tout homme de Dieu a une onction prophétique. Tout homme de Dieu peut faire une déclaration qui peut avoir un effet et une manifestation. Que toutes les personnes qui vont partager cette vidéo, que toutes ces personnes, oh Dieu des cieux, ouvrent les portes qui n'avaient jamais été ouvertes jusqu'à ce jour. Je peux le déclarer dans ta vie, que Dieu ouvre les portes qui n'avaient jamais été ouvertes. Alors, nous pouvons être en face de notre bénédiction, mais parce que nous ne savons pas comment rentrer à l'intérieur pour saisir notre bénédiction, on peut rester dehors en train de pleurer. Et toutes ces choses, Jésus les a enseignées.
Et je dis, avant que l'année 2020 ne se ferme, oh Dieu, ouvre une porte à la personne qui me regarde en ce moment. Il est temps que tu rentres dans la porte qui t'est réservée. Je vous dis que toutes les bénédictions sont renfermées dans les portes. Notez ça, toutes les bénédictions sont renfermées dans les portes. Et je vais vous le démontrer par la Bible. Toutes les bénédictions de la vie. Ton mariage, il y a une porte. Ton travail, il y a une porte. Je vais avoir un enfant, il y a une porte qui va t'introduire dedans. Je veux la nomination, il y a une porte. Je veux que Dieu rende mes affaires prospères. Il y a une porte en tout. Les bénédictions ne sont pas posées à la terrasse ni sur la route. Pour accéder à la bénédiction, à la grâce, à la faveur, il y a toujours et toujours une porte. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Si vous dites Amen, allez partager la vidéo. Parce que si tu ne le savais pas, il y a une porte. Et voilà pourquoi lorsque vous priez en désordre, si vous ne vous tenez pas en face de la porte et que vous ne réclamez pas quelque chose à l'intérieur, si votre désir devant une porte ne vous pousse pas à chercher à ouvrir cette porte pour prendre ce qui est à l'intérieur, vous allez beaucoup pleurer et dire pourquoi Dieu me fait ceci. Regardez très bien qu'il est écrit dans l'Apocalypse. Jésus me dit, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre, j'entre. Vous savez, les portes spirituelles ne pourront jamais être violées. Notez ça dans votre carnet. Une porte spirituelle ne peut jamais être violée. Elle doit être ouverte dans les conditions que Dieu l'a préparées. Ou dans les conditions que Dieu l'a prévues. Une porte spirituelle, on ne la viole pas. Elle ne peut être ouverte que dans des conditions à laquelle Dieu a préparé. Et Dieu nous a donné, a remis à ses enfants un trousseau de clés. Ah oui, nous avons entre nos mains un trousseau de clés. Je veux que tu dises Amen. Vous savez, il peut vous arriver que vous arrivez dans une maison. La clé de la chambre n'ouvre pas forcément la clé du salon, la porte du salon. La clé de la porte du salon n'ouvre pas la porte de la cuisine. On veut utiliser une même clé pour toutes les pièces. Les bénédictions sont très différentes lorsque vous servez Dieu. Je vais recevoir le baptême du Saint-Esprit. Comment faire? Comment prier pour être baptisé du Saint-Esprit? Celui qui veut le baptême du Saint-Esprit ne doit pas avoir la même clé que celui qui veut le mariage. C'est deux choses différentes. Celui qui veut le travail n'a pas la même clé que celui qui veut le mariage. Celui qui veut voyager n'a pas la même clé que celui qui veut enfanter. En réalité, aussi nombreux que sont les portes, chaque porte a sa clé. Mais notre problème, c'est que nous utilisons des clés qui ne correspondent pas à notre demande, à notre désir et à notre soif d'obtenir quelque chose de la part de l'Éternel. Nous utilisons, il y a des gens qui utilisent la même clé parce qu'ils pensent que ça m'avait aidé pour telle ou telle période. Écoutez, si Dieu a béni Abraham par rapport à une situation et qu'Abraham avait posé un acte de cette manière, cela ne veut pas dire que Dieu va utiliser la même méthodologie pour pouvoir bénir ta vie ou bien changer ton histoire. Dieu a remis à chacun de nous une clé. Et chaque clé doit ouvrir des bénédictions. Il y a aussi que des gens, des hommes et des femmes que Dieu a oint. Dans leur bouche, quand ils parlent, ils ont la clé qui change ton destin. Il y a des personnes aujourd'hui, lorsque vous les rencontrez, votre destin change. Votre destin change. Parce que Dieu les a oints pour ouvrir les portes. Écoutez ce que Jésus dit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Ouvrir les yeux des aveugles. Regardez qu'il va faire une citation de bénédiction. Ah oui. Et il dit comme le Père m'a envoyé. Allez, moi aussi je vous envoie. Cela signifie que si nous sommes en mission pour le Seigneur Jésus sur la terre, nous détenons la clé qui peut ouvrir la bénédiction. Un pasteur, un prophète est une bénédiction pour ses fidèles et non une malédiction. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et je veux être pour chacun de vous aujourd'hui un
un instrument de bénédiction pour que Dieu t'introduise dans la clé qui changera ton destin. Amen, amen, amen. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Là nous commencions. Ce soir nous allons prier. Écoutez bien. Qu'est-ce qui peut ralentir notre vie? Qu'est-ce qui peut nous empêcher que nous ne puissions pas rentrer dans la porte qui nous est réservée? La première chose, j'aimerais que vous regardiez. Ça c'est ma vieille Bible. Luc chapitre 11. Le verset 17. Luc chapitre 11, le verset 17. Je vais essayer de lire. Hein. Non, Luc chapitre 11. Non, le verset 7. Écoutez Luc chapitre 11, le verset 7. Partagez la vidéo, c'est important. Commençons au verset 5. La Bible dit, il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit, pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi, nous sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner le pain. Je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour lui donner parce qu'il est son ami, mais il se lèvera à cause de son importunité. Première déclaration. Jésus dit que si l'un de vous, écoutez, si l'un de vous a un ami qui revient du voyage au milieu de la nuit et il trouve que vous dormez, s'il dit prête-moi 5 pains, je viens du voyage, j'ai faim. Et il dit, mes enfants et moi nous dormons. Et la porte est fermée. Regardez qu'il répond à son ami, je dors, la porte est fermée. La première chose que vous devez comprendre dans votre vie, les portes sont fermées exprès. Aucune porte n'est ouverte. Regardez qu'un ami vient du voyage, il trouve l'autre ami à l'intérieur de la maison et il dit, prête-moi 5 pains. Je veux 5 pains. Mais l'ami à l'intérieur de la maison dit, la porte est fermée. N'oubliez pas que l'ami là c'est Jésus. Parce que Jésus dit, je ne vous appelle plus serviteur mais ami. Nous sommes ses amis. Et parfois il arrive dans votre vie. Vous demandez quelque chose à Dieu, mais vous avez comme l'impression que Dieu vous a fermé les portes. Il dit, la porte est fermée. Oh Dieu, je veux que la personne qui me regarde aujourd'hui, ton histoire change à partir de ce soir. Je dis que ton histoire change à partir de ce soir. La porte est fermée. Moi et mes enfants, nous sommes au lit, on se repose. Voyez-vous, c'est là où les choses se compliquent dans l'histoire de votre vie. Lorsque vous appelez Dieu et que vous voulez l'intervention de Dieu tout de suite, Dieu n'est pas dans l'obligation de se lever sur le lit et dire oui, mon fils est dehors, il a besoin de telle ou telle chose. Et il dit non, non, non. Il peut arriver à un certain moment, Dieu te montre comme s'il s'opposait à toi. En réalité, Dieu ne s'oppose pas à toi. Mais que fait-il? L'ami continue à taper. Je veux 5 pains. Vous vous découragez vite sur les choses que vous voulez obtenir de la part de Dieu. Le découragement vous dérange. Vous avez raté beaucoup de choses dans vos vies à cause du découragement. Vous savez, le danger du découragement, le danger du découragement se réside sur le fait que le découragement de manière générale vient lorsque la solution est presque devant tes yeux. Parce que pour se décourager, il faut commencer à demander. Il faut commencer à faire. Il faut commencer à suivre. Mais lorsqu'on se rend compte qu'on a suivi longtemps, mais on oublie toujours que le temps
qui nous reste est plus court que celui qu'on a parcouru. Et tout de suite, on abandonne. Le découragement a fermé tes portes. Parce que tu as entendu, moi et mes enfants, nous dormons et la porte est fermée. Tu as essayé de faire une affaire. Là-bas, tu es parti à gauche, prends les voitures à Dubaï. Ça n'a pas marché. Tu es parti en Chine parce que tu voulais acheter les choses. Ça n'a pas marché. Tu fais demi-tour. Tu as l'impression qu'à chaque fois que tu vas quelque part, c'est comme si tu trouves une porte fermée. Regardez cet ami. Il savait très bien qu'il faisait tard. Il savait très bien que la porte était fermée. Il a commencé à cogner. Il a commencé à cogner, jusqu'à ce que la solution soit là. Ne te décourage plus. Je te parle que le Dieu que tu sers va changer ton destin. Le Dieu que tu changes va changer les choses. Partage la vidéo s'il te plaît. Le Dieu que tu sers va changer les choses. Le Dieu que tu sers va changer les choses. Enlève le découragement. Un homme qui veut réussir dans sa vie ne se décourage pas. Si tu as commencé à faire le commerce, rentre à l'intérieur. Continue. Vous savez, dans la vie, il peut arriver des temps où les choses vont bien et temps les choses ne vont pas bien. Mais quand Dieu a déjà dit rentre à l'intérieur, mon frère, ta persévérance va bientôt te faire sourire. Partage cette vidéo. Je dis que ta persévérance va bientôt te faire sourire. Soyez bénis. Alléluia. Moi et mes enfants, nous dormons. Et il se fait tard. La Bible dit, s'il ne se lève pas parce que c'est son ami, il va se lever à cause de l'importunité. En quelque sorte, ils veulent nous montrer que Dieu agit avec deux dimensions. La première dimension, Dieu peut te donner quelque chose parce que tu es son enfant. Parce qu'il t'aime. C'est la première dimension que vous devez connaître. Il y a des choses que vous aurez dans votre vie parce que vous êtes enfant de Dieu. Ça, c'est l'enseignement de Jésus. Deuxième point, il y a des choses que vous aurez dans votre vie parce que vous avez persévéré. Et c'est cette partie que plusieurs chrétiens oublient. Dieu peut vous donner certaines choses parce que vous êtes son enfant. Mais il y a d'autres choses que vous aurez. Pas parce que forcément vous êtes enfant de Dieu, mais parce que Dieu vous a trouvé persévérant. Dieu t'a repoussé, mais tu es revenu. Seigneur, me voici, je suis là. Dieu t'a repoussé, mais tu dis Seigneur, c'est ça là que je veux. Dieu t'a dit recule. Attends un peu, mais tu y es toujours. Mais les anges te disent, mais celui-là est comment? Le monsieur est comment? La femme est comment? On lui a déjà dit que ce n'est pas ça. Mais Dieu te dit, oh Dieu, c'est ça là que je veux. C'est ça là que je veux. La Bible dit que s'il s'élève là pour te le donner, pas forcément parce que tu es son ami, mais parce que tu l'importunes. Est-ce que quelqu'un peut se lever à partir de ce moment? Commencer à importuner Dieu pour ta richesse. Commence à importuner Dieu pour ta vie de consécration. Commence à importuner Dieu pour ton enfant, car tu dois enfanter. Pourquoi tu portes le vêtement du découragement? Je parle à quelqu'un qui me regarde en ce moment. Tu sais, ton vrai problème depuis que tu sers Dieu, c'est que tu ne veux jamais aller un peu plus loin. Je parle à quelqu'un qui me regarde en ce moment. Ton vrai problème, en réalité, ton vrai problème, c'est parce que tu essayes toujours avec Dieu pour voir si ça va marcher. On n'essaye pas avec Dieu, on agit avec Dieu. Engage-toi avec ton esprit et ton corps, et tu verras les choses vont changer. S'il ne se lève pas, parce que c'est son ami, il va se lever à cause de son importunité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut déranger le palais de Dieu et cogner la porte aujourd'hui? Oh Seigneur, c'est moi. Je veux que tu bénisses ma vie. Je vais terminer de construire ma maison. Je vais terminer de construire le temple. Seigneur, je veux que tu me donnes de l'argent. Oui, je veux de l'argent parce que je veux accomplir l'œuvre de Dieu sur la terre. C'est ça. Oh Dieu, je veux l'enfant. Je ne veux pas passer sur la terre sans laisser un héritage. Oh Dieu, je veux que tu m'accordes l'enfant. Même si la stérilité était venue me frapper, je refuse la stérilité dans mon ventre. Je suis enfant, je suis fille de l'Éternel. Oh Dieu, je veux cet enfant. Je ne recule pas. Les personnes qui désirent les choses de Dieu ne font jamais marche en arrière. Ils vont toujours en avant. Ils avancent toujours et toujours.
Je croyais que quelqu'un allait dire Amen. Partagez la vidéo dans les groupes. Parce que nous avons prié tout à l'heure. Je vais prier pour des personnes qui n'ont pas ce courage. Le courage de continuer, même si la porte est fermée. Vous savez, je veux que vous me regardiez. Vous ne trouverez jamais une porte ouverte devant votre chemin. La porte s'ouvre lorsque tu es devant et que tu cherches à rentrer. Voyez-vous, il y a des gens qui peuvent venir se balader autour de la porte. Ils se baladent, ils se promènent. En réalité, tu es venu se balader, mais reste devant la porte. C'est ça, non? Quand tu veux te marier, c'est ça. Quand tu veux travailler, c'est comme ça. Et beaucoup de choses se sont éloignées de vous parce que vous n'êtes pas un combattant. Vous n'êtes pas un persévérant. En réalité, s'il faut appeler ça démon, je crois que le démon qui te dérange, c'est le découragement. Voyez-vous? C'est le découragement. Tu te décourages vite. Je vous ai toujours dit, la course est plus difficile et très compliquée lorsqu'une personne est en train de voir la ligne d'arrivée. Je déclare au nom de Jésus, hey, la bénédiction de Dieu doit rentrer dans ta vie. Je dis, restez connectés. Dès que je termine le message là, je vais verser sur vous des bénédictions. Il y aura une onction qui va rentrer dans les maisons, toucher et libérer les gens. Commence à appeler tes cousines, commence à appeler tes frères, commence à partager la vidéo. À la fin de cette vidéo, je vais libérer les miracles. Ah oui. Parce que si vous ne comprenez pas qu'il y a des choses que Dieu vous donne parce qu'il vous aime, mais il y a des choses pour avoir. Il faut importuner Dieu. Ah oui. Et je l'ai beaucoup expérimenté dans ma vie avec le Seigneur. Je n'ai jamais reculé. Quand tu veux quelque chose, montre à l'Éternel que tu veux la chose. Quand tu décides quelque chose, montre à l'Éternel que tu désires la chose. Chacun doit être devant sa porte. N'allez pas à côté de la porte des autres. Vous savez, dans la vie ici, chacun a sa porte. Je veux que tu m'envoies la main. Reste devant ta porte. Ne sois pas là-bas à gauche, à droite. Reste devant ta porte. L'Éternel va te bénir. L'Éternel va changer ton destin. Cogne toujours. Oh Yahweh, je suis là. Regarde mon foyer. Regarde mon ministère. Regarde mes enfants. Non, 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 je ne vais pas reculer. Je ne change pas. Oh, quelqu'un... Vous savez, les gens peuvent même venir vous donner des prophéties. Un véritable chrétien a une logique de vie chrétienne. Suivez-moi. Les chrétiens doivent avoir une logique. Et c'est ce qui vous donne la stabilité dans la marche avec Dieu. Lorsque vous perdez la logique de la spiritualité, vous êtes à côté. Qu'est-ce que la logique de la spiritualité quand vous servez Dieu? La logique, c'est que hier, Seigneur, j'ai décidé que tu me trouves le travail. Seigneur, je sais que tu vas me donner ce travail. Voici les bases que je pose. Je marche avec toi parce que je sais que ce travail, le poste de ce ministère m'appartient. Le poste dans ce lieu de travail est mon poste. Et pendant que je marche, je peux croiser les gens en chemin qui me disent, Dieu m'a révélé que tu ne vas pas travailler là-bas. Qu'est-ce qu'on fait? On change. Parce qu'on n'a pas une logique. On est comme des papillons. On change d'avis en fonction des prédicateurs qu'on croise. On change d'avis en fonction des gens qu'on rencontre. Si on entend ça, on change. Si quelqu'un d'autre vient encore te parler, tu changes. Tu n'as pas une logique. Quelqu'un qui sait d'où il vient, où il va, ne se laisse pas ébranler par des philosophies qui veulent changer la conception du Saint-Esprit dans l'histoire de sa vie. Hey. Seigneur, c'est le poste là que je veux. Je reste, je poursuis, je ne recule pas. David disait, je poursuis mes ennemis. Je ne recule pas avant de les avoir anéantis. Vous savez pourquoi les choses ne marchent pas dans votre vie? Dites Amen. Dites Amen. Vous savez pourquoi certaines choses sont bloquées? Parce que lorsque vous voyez que la porte que Dieu vous a réservée, ou à l'intérieur sont cachées vos bénédictions,
Quand cette porte semble être fermée, vous partez à la porte de quelqu'un d'autre. Chacun a sa porte. Et lorsque vous partez sur la porte de quelqu'un d'autre, c'est là où la misère va commencer. Et je vais vous le démontrer dans les Écritures. Prenez votre Bible. Très rapidement. J'ai pris ma Bible là aujourd'hui. C'est ma vieille Bible depuis des années. Regardez dans Luc chapitre 16. Je ne continue pas la lecture très loin. Je lis seulement les passages et je passe. Luc chapitre 16. Écoutez très bien. Luc chapitre 16. Je crois le verset 19. Écoutez bien, écoutez ce texte. Vous lisez ce texte tous les jours. Pendant que je lis, partagez, chacun partage dans les groupes 50 personnes. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'une serre et désireux de se rassasier de miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges. Ok. Arrêtons-nous là. On ne parle pas du ciel. Si tu mets dans la pauvreté, tu vas aller au ciel. Écoutez la pensée. Et il y avait un homme riche qui était chez lui. Mais le pauvre Lazare est parti se coucher sur sa porte. Lorsque vous êtes sur la porte des autres, des convoitises commencent à naître dans votre esprit. Parce que vous ne connaissez pas votre valeur. Vous ne connaissez pas qui vous êtes. Lazare se retrouve à la porte de l'homme riche. Et il a commencé à désirer de manger les miettes. Tu n'es pas venu sur la terre pour manger les miettes. Tu n'es pas venu sur la terre de porter les mallettes des autres. Je peux te déclarer qu'il y a à la porte aussi de richesse qui t'appartient quelque part. Quitte devant la porte des autres. Arrête de convoiter ce que Dieu a réservé aux autres. Lorsque je vois ta vie, Dieu t'a réservé des choses. Je ne veux pas être Lazare qui va se coucher sur la porte de l'homme riche. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Voyez-vous, lorsque vous ne reconnaissez pas où est votre porte, vous allez passer votre vie à désirer des grâces qui se passent dans la vie des autres. Oh, tel s'est marié. Ah, Seigneur, au moins elle, vraiment aujourd'hui, moi je suis déjà dans la quarantaine. Oh, tel a construit une maison. Ah, il a été nommé. Oh, vraiment, Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Arrêtez de désirer des choses qui appartiennent aux autres. Vous savez, lorsque vous avez une telle attitude, vous bloquez votre propre destin. Parce que Dieu ne travaille pas comme ça. Chacun est unique dans son genre. Chacun a sa grâce, chacun a sa bénédiction, chacun a sa porte, chacun a son chemin. Au lieu de passer ton temps à se préoccuper de ce que Dieu est en train de faire dans la vie des autres, concentre-toi. Qu'est-ce que Dieu prépare pour toi? Parce que c'est ce que Dieu prépare pour toi qui va déterminer ta grandeur, qui va déterminer ton efficacité, qui va déterminer ta force. Est-ce qu'on peut dire Amen? Au nom de Jésus, que les portes de bénédiction s'ouvrent devant ta vie. Il y a un autre texte. Dans 1 Corinthiens chapitre 16, verset 9. Donc, tu as ta porte et tu dois importuner Dieu. Deuxièmement, éviter de se placer devant la porte des autres. Dieu a réservé des choses pour toi. Et bientôt tu vas rentrer. Mais plus tu désires la grâce et les bénédictions des autres, plus tu t'éloignes de ta propre grâce et de ta propre bénédiction. Je dis bientôt les choses vont arriver. Après les gens ont prié dans 5 minutes. Je vais prier. Après tout le monde. 1 Corinthiens chapitre 16 verset 9.
que apôtre Paul dit. Car une porte grande est d'un accès efficace mais ouvert. Et les adversaires sont nombreux. Chaque porte de bénédiction que Dieu ouvre devant toi amène des ennemis à s'opposer. Dites Amen. Chaque porte de bénédiction, la Bible dit, une grande porte mais ouverte et d'un accès très efficace, mais les ennemis sont nombreux. Vous savez, je peux vous rassurer. Je peux vous rassurer pourquoi Paul a dit. Paul a combattu. Paul s'est battu. Et il dit que Dieu m'a ouvert une porte. Mais les ennemis sont nombreux. Les ennemis, c'est ceux qui te jalousent. Les ennemis, c'est ceux qui te fétichent. Les ennemis, c'est ceux qui te critiquent. Les ennemis, c'est ceux qui te calomnient. Mais quand Dieu ouvre une porte, la calomnie ne peut pas fermer la porte qui a été ouverte. Les critiques ne peuvent pas refermer la porte que seul l'Éternel a ouverte. Et ce soir, je vais prier pour des centaines de personnes. Appelez les gens. Je vais prier. Je suis un prédicateur très précis. Ce soir, je vais parler calmement. La puissance de Dieu va descendre dans vos maisons. Je vais prier pour que les portes de bénédiction, que celui qui veut enfanter, enfante. Je crois au Dieu des miracles. 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 Si tu as un problème de travail, je vais prier pour toi. Si tu as un problème de maladie, je vais prier pour toi. Je crois que ce n'est pas par accident que tu t'es connecté en ce moment, dans ce direct. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'homme ne prend point garde. Je dis qu'il y a une porte devant toi. Peut-être que ça fait longtemps que tu es en face d'une porte. Tu étais déjà prêt à jeter toutes les armes. Ne jette pas les armes. Ton histoire sera bientôt racontée. Ne jette pas les armes. Dieu va enlever le vêtement de honte sur toi. Dieu va te bénir. Ne jette pas les armes. Tu feras l'honneur de ta famille. Tu feras l'honneur de ta famille. Une grande porte est ouverte devant toi. Quel que soit le nombre des ennemis, le succès t'appartient. Voyez-vous, c'est le temps de la bénédiction. La bénédiction est importante pour tout homme qui prie Dieu. La sanctification est une nécessité absolue pour notre vie et pour notre communion avec Dieu. La bénédiction est une stabilité à notre consécration. Dieu te bénit pour stabiliser ton esprit de sanctification. Ah oui. Plusieurs personnes ont perdu leur sanctification à cause de l'esprit de pauvreté. Parce qu'ils se sont trouvés dans des conditions où ils ne pouvaient plus supporter. Mais Dieu va te bénir pour stabiliser ta foi. C'est la raison pour laquelle tout l'enseignement de Jésus-Christ sur la terre était accompagné des actes révolutionnaires, des actes sociaux qui montraient que notre Dieu n'est pas seulement celui qui transforme l'intérieur, mais il est aussi celui qui transforme l'extérieur. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Partagez maintenant la vidéo. Je vais prier maintenant pour tout le monde. Partagez, appelez les gens. Je vais prier. Quel que soit le nombre que vous êtes, partagez, partagez, partagez. Je vais prier. Je vais libérer une onction spéciale ce soir. Chaque tour, je prie. Je dois prier. Je vais prier maintenant. Je vais prier maintenant. Pose ton téléphone. Pose-le dans un bon endroit. Oh my God. Il y a des personnes que vous devez écouter, que vous devez rencontrer pour que les choses changent. Oh my God. Le Dieu qui m'a appelé, il m'a oint.
Il est avec moi ce soir pour toi. Si je me tiens devant ce direct, c'est d'abord pour toi. Parce que Dieu a vu tes larmes. Dieu a vu des injustices à ton sujet. Dieu a vu la souffrance à ton sujet. Dieu a vu tout ce que les gens ont tout fait pour t'humilier, pour te rabaisser. Ton heure d'élévation a sonné. C'est moi qui te le dis ce soir. Si tu le crois, dis Amen. Dieu va t'introduire à l'intérieur de la maison. Et il y a longtemps, tu es resté toujours dehors. Tu vas rentrer à l'intérieur. Oh yes. La puissance du Saint-Esprit viendra sur toi. Voyez-vous, Dieu t'introduit dans sa maison. Dieu t'introduit. Il t'enlève dehors, il te met à l'intérieur. Impossible s'éloigner devant ton chemin parce que tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Et il y a longtemps tu es resté dehors. Les mains levées, pleurer. Oh Dieu, pourquoi? Oh Dieu, pourquoi? Aujourd'hui, je t'accompagne. Rentre à l'intérieur. Voici la clé. Voici la clé de ta destinée prophétique. Voici la clé de l'onction de l'Esprit sur toi. Voici la clé de la révolution de l'Esprit. Voici la clé du miracle. C'est l'heure. Partage la vidéo, je vais prier pour quelqu'un. Je vais prier pour quelqu'un. Les choses changent. Avant que 2020 ne ferme les bâtons de la porte, quelque chose doit se passer dans ta vie. Oh yes. Quelque chose se prépare. Oh Dieu, écoute ce temps. Oh Dieu, écoute cette femme. Voyez-vous, ne te relâche pas. Tu gagneras cette bataille. Ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Ils te font la guerre, mais ils ne vont pas te vaincre. Un enfant de Dieu avance. Un enfant de Dieu avance. Un enfant de Dieu pousse, il va jusqu'à devant. Ne crains pas. C'est ton heure. Hey, Jesus. Oh, Jesus. Rimo Shakaya Mama. Voyez-vous, ne sois pas comme Lazare qui va s'asseoir à côté de la porte de l'homme riche. Parce que si tu t'assois à côté de la porte de l'homme riche, tu ne mangeras que des miettes. Mais tu n'es pas venu sur la terre pour les miettes. Tu es venu pour la grandeur. L'homme riche ne pouvait pas élever Lazare. Un homme ne peut pas élever notre homme. C'est Dieu qui élève. Oh yes. Oh yes. Rimo Shakaya Mama. Le miracle commence maintenant. Quelque chose se passe. Seigneur, je prie maintenant. Dieu Tout-Puissant, je te présente toutes les personnes qui sont connectées en ce moment. Toutes les personnes qui sont connectées en ce moment. Tu les connais mieux que n'importe qui. Tu connais leur nom. Tu connais leur vie. Tu connais leur capacité. Tu connais tout ce qu'ils sont. Oh Dieu. Toutes les personnes qui sont connectées en ce moment. Je libère sur chacun de vous une grâce particulière. Je libère une grâce particulière. Oh yes. Je refuse que vous passez votre vie à côté de la porte de l'homme riche. Parce que être assis à côté de la porte de l'homme riche, c'est de désirer manger que les miettes. Oh Dieu. Que la
puissance du Saint-Esprit rentre dans ta vie. Si vous avez un problème du ventre, touchez votre ventre. Je vais prier pour toutes les femmes qui n'enfantent pas. Posez vos mains sur le ventre. Si vous avez un problème dans votre ventre, je vais prier pour vous. Oh my God! Je pose ma main sur le ventre de cette femme. Je souffle un souffle de vie. Saisis le miracle maintenant. Saisis le miracle maintenant. Je menace toute forme de malédiction à l'intérieur de ton ventre. Sois libéré de toute condamnation. Que Dieu dépose à cet instant même le miracle dans ton ventre. Hey, Jesus. Pendant que je prie, Dieu visite les gens. Je suis en train de prier pour quelqu'un qui a besoin d'une restauration spirituelle. Pose ton téléphone, touche la tête. Je te communique les dons de l'esprit. Je prie que Dieu réveille ton esprit de prière. Que Dieu réveille tous les dons qui dorment en toi. Que Dieu réveille toutes les capacités spirituelles qui sont en toi. Reçois un vent nouveau dans ton ministère. Reçois à cet instant même le baptême de l'esprit. Hey. Eh, Shikido Shakaya Rababa. Ribo Shakaye de Sekerebo de Shak. Tikidere. Ah, Jesus. Seigneur, je prie que la paix soit dans le cœur de cet homme. Que la paix soit dans le cœur de cette femme. Tu as passé toute l'année, toute la journée dans le trouble. Que le trouble sort de ton cœur. Jean chapitre 14 verset 2. Que votre cœur ne se trouble point. Bientôt la porte va s'ouvrir. Bientôt la porte va s'ouvrir. Il y a quelqu'un qui est dans le trouble pendant que je parle. Tu as passé une mauvaise journée. Que ton cœur ne se trouble point. Que ton cœur ne se trouble point. Le Saint-Esprit rentre dans ta maison. Le Saint-Esprit rentre dans ta maison. Les choses vont changer maintenant. Tu n'es plus dehors. L'ami de l'intérieur est en train d'arriver pour ouvrir la porte. Les serpents et les 10 poissons sont là. La grâce rentre. 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 Oh yes. Ribo Shaka Yababa. La grâce rentre. Quelque chose rentre dans ta maison. Le Saint-Esprit agit. Le Saint-Esprit agit dans tout ce qui t'appartient. Que l'esprit de découragement s'éloigne de toi. Que l'esprit de découragement quitte. Avance. Fonce. Bientôt tu vas sourire. Tu vas oublier les jours où tu as pleuré. Car Dieu prépare quelque chose de très fort pour toi. Oh yes. Sois béni. Oh, merci Seigneur. Oh, sois béni, sois béni, sois béni. Merci pour la grâce. Merci pour la faveur. Merci pour la faveur. Que la douceur rentre dans ta maison. Saint-Esprit rentre dans sa vie. Agis. Je brise le découragement. Votre vie doit monter. Sors de l'esprit de découragement. Tu es au bord du miracle. S'il ne se lève pas parce que c'est son ami, il se lèvera à cause de son importunité. Combien de personnes frappent sur la porte, là où il y a les trésors de l'Éternel, jour et nuit, et disent Seigneur, je suis là. Et de l'intérieur, Dieu t'entend. Dieu entend
l'intérieur, il va entendre. Parce que tu insistes. Il faut que tu insistes. Aïe, Shakaya Borosaya Baba. Ton problème, c'est que tu essayes d'insister. Dieu ne te dit pas d'essayer d'insister. Dieu te demande d'insister. Ne recule pas si tu n'as pas obtenu. Oh yes. Soyez bénis mes amis. Je libère aujourd'hui la pluie de l'esprit dans ta maison. Oh yes. Je libère dans ta vie l'onction de prière dans ta maison. Oh yes. Yahweh. Seigneur, bénis ces hommes. Bénis ces femmes. Je veux que quelqu'un partage encore la vidéo avant de partir. Je prie pour toutes les personnes qui vont regarder ce direct. Oh Dieu, que l'esprit affecte leur vie de manière positive. Qu'il y ait un changement à tous les niveaux de leur vie. Une grande porte est ouverte, mais les ennemis sont très nombreux. Ne les crains pas. Tu gagneras la guerre. Tu gagneras la bataille. Le Dieu que je sers, ça fait plus de 20 ans aujourd'hui. Ce Dieu sera avec toi. Oh yes! Tous les démons vont sortir de ta maison, de ton chemin. Oh yes! Que la grâce de Dieu soit avec vous. Recevez le feu chez vous. Recevez l'onction chez vous. Recevez la puissance chez vous. Recevez l'onction chez vous. Recevez la restauration chez vous. Recevez la délivrance chez vous. Recevez la guérison chez vous. Oh yes. Oh yes, Jesus. Je vois comment les choses changent. Cette porte doit s'ouvrir. Cette porte doit s'ouvrir. Oh yes. Oh yes. Soyez bénis. Estelle, sois bénie. Laure, sois bénie. Arlette, sois bénie. Exaucé, sois bénie. La porte s'ouvre. Je le déclare dans vos vies. La porte s'ouvre. Anne-Céleste, soit bénie. Sortez à côté de la porte de l'homme riche. Vous avez votre porte. Marie-François, sois bénie. Yes, soyez béni. Samuel, sois béni. Ribo Shakaya Babara. Reine, sois béni. Fabiola, sois béni. Je déclare une porte ouverte. Jesus. Ribo Shakaya. Martine, sois béni. Soyez béni. Oh. Merci. Vous partagez cette vidéo. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Célia, soit bénie. La grâce, la faveur et la bénédiction de Dieu vous accompagnent. Partagez cette vidéo encore. Dieu t'a ouvert une porte. Dieu t'a ouvert une porte. Je vous souhaite une très bonne nuit. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Que l'onction du Saint-Esprit vous accompagne. Marie-Chantal soit bénie. Marie-François soit bénie. Que Kevin soit béni. La grâce de Dieu vous accompagne. Cette nuit sera la meilleure et la plus glorieuse. Soyez dans sa présence et que l'onction de Dieu vous envahisse. Célissa soit bénie. Nanou soit bénie. Oh yes. Myriam soit bénie. La grâce de Dieu est sur vous.
Reine Esther, sois bénie. Quelque chose est en train de se préparer en votre faveur. Ne vous découragez jamais. Frappez toujours. Il y a quelqu'un à l'intérieur. Il ne dort pas. Il veut voir votre désir. Shiloh, sois béni. Yes. Quelque chose se passe. Hey. Quelque chose se passe. Ribo Shaya Basekene. Une soirée spéciale. Soyez bénis. Soyez bénis. Que notre Dieu, Jéhovah Yahvé, pose sa main sur toi. Qu'il t'accompagne. Hey! Que la gloire de Dieu vous accompagne. Que la puissance de Dieu rentre dans vos demeures. Soyez investis de la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne nuit.